period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you? Inside, I'm sick of never feeling quiet right. I'm gonna make a change this time. You better do the same. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Salut les gars, c'est Flymot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin celle que je voulais faire depuis pas mal de temps. Mais il y a eu pas mal de choses qui ont fait que elle sort que maintenant quoi. Enfin, je peux déjà que la tourner que maintenant. Donc déjà vous voyez que c'est plus la même moto quoi. Donc j'ai vendu la Husqvarna. Donc je l'ai vendu fin octobre je crois, un truc comme ça. Et j'ai acheté celle-là, donc un KTM EXC, KTM 125 EXC de 2008. Je l'ai acheté mi-novembre, le 15 novembre je crois. Et donc quand je l'ai acheté elle était en super mode, je l'ai roulé, j'ai dû la rouler quoi 30 km je crois. Et après je l'ai passé en enduro directement. Donc je l'ai monté en enduro. Et vu que je sais pas si ça peut vous plaire les vidéos en enduro, je me suis dit que je tournerai la vidéo que quand elle sera en super mode. Mais après dites-moi si ça vous plaît, si ça peut vous plaire des vidéos en enduro, parce qu'après on se tape quand même des bons délires. Donc dites-moi et j'en ferai peut-être la saison prochaine qui arrive, hein, ça arrive bientôt. Bon, on a encore tout l'été à passer et vers novembre je la remonte en enduro. Il y a quand même une belle différence entre la Husqvarna et celle-là. En même temps il y a une belle différence de puissance aussi. Mais la Husqvarna, non franchement j'ai pu bien m'amuser avec. J'ai fait une belle préparation avec. Parce que quand je l'ai acheté franchement elle n'était pas dans un très bel état. Celle-là ça va, quand je l'ai acheté bon, ça reste un EXC donc ça reste quand même assez joli même de base. Mais la Husqvarna quand je l'ai acheté j'ai fait pas mal de taf dessus. Mais ouais elle m'a permis d'apprendre, la Husqvarna elle a été franchement bien. Parce que c'était pas trop puissant. Après j'aurais eu ça dès le début, ça aurait été tout aussi bien mais c'était pas le même budget. Là j'ai réussi à revendre la Husqvarna. Bon j'ai remis des sous quand même parce que c'est pas le même tarif. Mais non mais franchement c'est un kiff parce que je vous mettrai quelques photos quand je l'ai eu, comment elle était. Et une fois que tu as fini la préparation, puis avec ce confinement, je l'avais terminé depuis déjà bien longtemps. Mais tu passais devant, tu sais, je passais devant et je me disais putain quand je peux la sortir quoi.
Et ça fait enfin du bien quand même de sortir en moto, de finir la préparation. Parce que la 125 EXC c'était un rêve, hein. Franchement j'en voyais, bon il n'y en avait pas beaucoup par chez moi, mais quand j'en voyais même sur Insta, n'importe où sur les réseaux, c'est un kiff. Quand je voyais cette moto, la Husqvarna c'était bien, hein. Franchement c'était un kiff, hein, mais il n'y a rien à voir. Après il faut aussi choisir là, la consommation, l'entretien, tout ça, ça n'a rien à voir, mais faut choisir. La Husqvarna c'est bien pour la rouler tous les jours, on va dire. Peut-être pas tous les jours, mais plus souvent que celle-là, tu vas la rouler pour le plaisir. Je vais aller vous faire une petite présentation rapide là après là pour je vais m'arrêter, je vais vous la montrer. Bon, au niveau mécanique, je suis quasiment tout d'origine. Il y a la ligne, il y a tout est d'origine. Après niveau esthétique, j'ai mis pas mal de petites pièces anodisées, des petits trucs sympas. Mais bon, au niveau mécanique, on va dire que ça marche déjà pas mal. Il y a ce que j'ai pas là sur celle-là, c'est les V-Force. Et ce que je pourrais mettre, ce serait une ligne d'échappement. Donc soit FMF, soit Scalvini, je sais pas trop encore. Mais les Scalvini, j'ai vu, elles étaient assez chères pour ce que c'était. Et les FMF, ça restait un bon compromis. Donc je sais pas trop encore. On va dire que j'ai déjà mis pas mal de frais, donc pour l'instant, on va déjà s'amuser comme elle est là. Par rapport à la Husqvarna, on sent vraiment la différence niveau haut régime. Niveau bas régime, ça reste juste 2 temps, hein. Mais elle a quand même plus de reprises quand tu es bas dans les tours. Elle va avoir du mal à reprendre, mais elle reprendra toujours mieux que la Husqvarna. En même temps, il y a quand même une différence de puissance. Je crois que la Husqvarna, après je peux pas vous dire, hein, elle n'est pas passée au banc, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Mais un EXC ça fait au moins les 30, ça tape au moins les 30 faciles. Et la Husqvarna, elle tapait les 25. Donc voir si elle tape pas plus le XC, mais il y a au moins 5 chevaux de différence, si ce n'est pas plus. Donc c'est normal qu'elle reprenne mieux, qu'elle tire mieux dans les hauts régimes. Bon, on va profiter qu'elle est chaude juste pour faire écouter le bruit, après je vous la présente. Donc voilà les gars, je me suis arrêté sur le côté pour vous la présenter. Donc le plus gros, ce qui se voit en premier en fait, c'est le kit déco qui a été fait, parce qu'avant elle était toute noire. Ensuite j'ai rajouté les protège-mains, donc imitation carbone, plastique et orange. Ensuite il y a les jantes anodisées, donc jantes anodisées avec couvre-rayon blanc. Je suis étrier d'origine, disque d'origine, j'aimerais bien passer sur un disque plus gros, mais donc pour l'instant on reste sur ça. Ensuite cale-pied, donc cale-pied anodisé avec des bons petits picots. Après pareil, jante anodisée derrière. Transmission, je suis en 1350, donc couvre rayon blanc pareil. Donc, comme je vous disais, là je suis en ligne d'origine, donc j'aimerais bien passer sur une ligne FMF ou Scalvini, je sais pas trop encore, je vais vraiment regarder. Et puis c'est tout ce que je ferai sur la moto, je pense, parce qu'elle marche déjà bien. J'ai pas envie de mettre un carbu plus gros parce que j'ai déjà vu la consommation, c'est pas fou. J'ai fait 80 km, bon, j'ai fait une bonne sortie, hein, j'ai bien tiré dessus, mais 80 km j'ai tapé la réserve. C'est sûr c'était pas une utilisation enduro, un enduro j'aurais peut-être fait aller 100 km, mais bon ça consomme déjà pas mal, donc on va rester sur ce carbu et juste une petite ligne, ça serait déjà bien sympa. Ensuite mon petit numéro fétiche, hein, il m'accompagnera sur toutes les motos celui-là. Ensuite petit levier anodisé, poignée KTM basique. Ensuite le petit nom, le petit numéro qui va avec, les tout petits clignotants, mais bon au moins ils sont là.
ça aussi les gars, ça c'est des rétros de fou. Ils sont tout petits, c'est sûr ils sont minuscules. Vous verrez pas tout ce que vous voulez derrière, mais au moins vous les avez et ils vous font pas chier quoi. Puis ils coûtent rien, hein. Franchement je les ai achetés 2 € la paire je crois, donc bon, ça coûte vraiment rien. Donc je suis censé recevoir l'embout de sélecteur de vitesse et l'embout de pédale de frein. Mais bon, avec les envois et le confinement, c'est pas trop ça, donc je sais pas trop quand je vais les recevoir. Donc voilà les gars, hein, je pense vous avoir fait le tour de la moto. Hein, je pense que après voilà, hein, c'est ce qui fait le plus gros, c'est le kit déco. Après c'est plein de petites pièces anodisées, mais dans l'ensemble j'ai fait le tour. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine les gars.